Salut Phoenix le curieux, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 7, dans laquelle je vais répondre une fois de plus à Angélique B, grâce à qui on fait vivre ce défi 30 jours. Heureusement qu'elle est là, merci Angélique, qui me demande comment lâcher prise de manière générale. Alors si comme Angélique, tu as une question à me poser, n'hésite pas à le faire dans les commentaires parce que, comme je viens de le dire, je suis lancée dans un défi 30 jours, une question par jour à laquelle je réponds, une question qui vient de toi. Donc n'hésite pas à poser les questions qui te torturent, qui te titillent un petit peu dans les commentaires. Maintenant que ça s'est dit, je vais répondre à cette question de manière très simple à travers une métaphore et je vais te demander, est-ce que tu sais comment est-ce que l'on capture les singes en Indonésie? C'est une technique qui est très simple. En fait, on coupe une citrouille, on évite une citrouille ou un récipient, quoi. On fait une ouverture juste assez grande pour que le singe puisse y glisser la main, mais suffisamment petite pour qu'une fois que la main du singe se referme sur quelque chose, elle ne puisse plus ressortir. Et donc, bien sûr, tu l'auras compris, à l'intérieur de ce récipient, à l'intérieur de cette citrouille, on y met des fruits, donc des oranges, des bananes, des graines, bref, quelque chose dont le singe raffole. Donc, le singe, attiré par l'odeur alléchée, il met la main dans la citrouille, dans le récipient, pour attraper ce qu'il y a dedans, et donc, forcément, comme le piège est prévu ainsi, lorsqu'il referme la main sur le fruit, sur l'objet de son désir, en fait, il ne peut plus ressortir la main, il reste prisonnier là des heures, et donc c'est comme ça qu'il finit par se faire attraper. Et donc, pour faire très simple, pour répondre à la question d'Angélique, lâcher prise, en fait, c'est simplement avoir les deux mains libres. Alors, j'ai envie simplement de te poser une question, c'est, toi, c'est quoi ton orange? C'est quoi ta banane? Qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher? Est-ce que c'est un ressentiment? Est-ce que c'est un regret? Est-ce que c'est une blessure du passé? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité? Est-ce que... Voilà, toutes ces choses en fait qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de te réaliser et qui t'empêchent de t'adapter à ton environnement. Une fois que tu as pu commencer à identifier quel est le fruit, l'objet de ton désir que tu ne veux pas lâcher, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'empêche de lâcher ce fruit? Qu'est-ce que tu perdrais en le lâchant et qu'est-ce que tu gagnerais en le lâchant? Et comment est-ce que tu peux compenser la perte par quelque chose de positif? À travers le gain justement que tu ferais en lâchant ton orange. Pourquoi en fait est-ce que tu continues de t'agripper à quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être toi, qui t'empêche de vivre tout simplement? Parce que toutes ces questions en fait vont te permettre de mettre en évidence là où les difficultés que tu rencontres quotidiennement et qui t'empêchent donc de t'adapter à ton environnement de manière cohérente, de manière saine, de manière logique, de manière raisonnée et de manière paisible. Et non seulement ces questions sont importantes pour que tu puisses effectivement t'adapter à ton environnement, mais elles sont super importantes pour que tu puisses t'adapter à toi, à ce que tu veux être, à ce que tu veux faire, à ce que tu veux avoir, à quels sont tes désirs. Parce que toute ta personnalité s'oriente et s'organise, s'identifie à travers tes désirs. Mais en refusant de lâcher l'orange pour découvrir le monde, tu t'empêches d'être ce que tu devrais être véritablement. Devrais être d'ailleurs, la liaison n'était pas bonne, problème de réseau. Et donc ce que je t'invite à faire pour une fois, c'est à te questionner, non pas sur ton passé, mais bel et bien sur ton présent. Quels sont les sentiments qui te bloquent aujourd'hui? Je sais pas, tu as envie de démarrer une nouvelle activité, tu as envie de déménager, tu as envie de voyager, tu as envie d'entamer une nouvelle relation, et pourtant tu le fais pas parce qu'il y a ce sentiment, quelque chose qui part du ventre qui te dit non, fais pas ça. C'est quoi ce sentiment? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Et apprends petit à petit à trouver comment est-ce que tu peux répondre à ce besoin nourri à travers le fait de tenir ton orange d'une autre manière pour que tu puisses enfin la lâcher et avoir donc les deux mains libres, secret du lâcher prise. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te laisse avec ça, j'espère que ça te convient, j'espère que ça te satisfait, j'espère que tu trouves une réponse qui te convient. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à commenter, à faire ce que tu veux afin que
d'autres personnes que tu ne connais pas mais qui sont dans le besoin d'entendre ce genre de message puissent avoir accès à tout ça. Et on se retrouve demain donc pour la question de Phoenix numéro 8. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à demain. Je t'aime. Ciao, ciao!